Elle n'a pas crié, elle n'a pas bougé, elle n'a même pas levé les yeux. Mais ça n'a pas empêché un policier blanc de la saisir et de l'emmener de force sous les regards figés de la salle d'audience. Depuis quand le calme d'une femme noire suffit-il à devenir une menace? Si cette scène vous serre la gorge, ne faites pas défiler. Partagez cette histoire avec ceux qui croient encore que la dignité n'a pas besoin de hurler. Et entrez avec moi dans cette salle d'audience, là où le silence a commencé à fissurer l'ordre établi. Le silence qui dérange. Ils l'ont fait sortir sans un mot, pas parce qu'elle criait, pas parce qu'elle menaçait, mais parce qu'elle était noire, silencieuse, et que ça suffisait à déranger. Ce matin-là, la salle d'audience n'avait pas besoin d'être froide pour glacer. L'atmosphère suffisait. Chaque respiration semblait filtrée par la peur. Les bancs en bois accueillaient des dos droits, des regards évités, des prières discrètes soufflées dans des manches de manteau. Et au fond, dans l'ombre à gauche de la travée centrale, une femme ne bougeait pas même d'un cil. Elle s'appelait Nora Bellard. Pas de pancarte, pas de slogan. Juste un carnet de cuir posé sur ses genoux et un stylo à la main. Elle écrivait lentement, méthodiquement. Pas pour provoquer, pas pour se défendre, mais pour observer, pour retenir. Sur le banc des accusés, un homme en uniforme, agent Grégoire Durnay, 35 ans, blanc, solide comme un bloc, représentant d'une force censée protéger, aujourd'hui jugé pour avoir brisé le corps et la voix d'un adolescent noir, Milan Diop, lors d'un simple contrôle de routine. La famille du garçon, présente mais silencieuse, serrait les mains comme si c'était tout ce qu'il leur restait. Milan, lui, n'était pas là. Il n'était toujours pas capable de parler. Le procès, en apparence, suivait les règles. Témoignages factuels, émotions refoulées. La juge, Véronique Paris, coupait court à tout ce qui dépassait. Quand la mère de Milan éclata en larmes pendant la déclaration de son mari, elle ordonna une pause immédiate. Pas d'émotion ici. Pas d'humanité. Pendant la récréation, l'agent Loïc Matens, en charge de la sécurité, se détacha lentement du mur. Il observait Nora depuis le début. Trop calme, trop droite. Sûre. Et ça, dans cet endroit, c'était une menace. Il s'approcha. Elle leva à peine les yeux. Pas un sourire, pas un froncement de sourcils, juste ce regard immobile, patient, prêt à encaisser. Il pencha la tête, murmura « Vous, les gens comme vous croyez toujours avoir quelque chose à prouver. » Elle ferma son carnet, lentement, pas par peur, par choix. Le silence était revenu dans la salle, mais ce n'était plus le même silence. Quelque chose avait craqué, discrètement. Une tension nouvelle, comme si quelqu'un venait de refuser de se courber. Et ce refus silencieux avait suffi à faire trembler le sol. Mathan, piqué dans son autorité, revint vers elle. Cette fois, il ne parla pas. Il l'attrapa par l'avant-bras, la força à se lever. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Mais tout le monde regarda. Nora ne résista pas. Elle n'en eut pas besoin. Sa dignité la précédait. Elle traversa la salle, conduite par l'homme qui croyait la réduire au silence. Et juste avant que les portes ne se referment, elle souffla, bas, mais avec une netteté glaçante. Un jour, ils ne verront plus que ton uniforme. Et ce ne sera plus un bouclier. Il marqua un temps. Elle, non. Elle n'avait pas besoin de s'imposer. Elle était l'évidence qu'il avait essayé d'effacer. Et ce jour-là, sans crier, sans insulter, sans même se lever de sa chaise, Nora Bellard venait de marquer la mémoire de tout un tribunal. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Celle qu'il n'avait pas vue venir. Personne ne lui avait demandé son nom, et pourtant, en moins d'une heure, ce nom avait remonté les étages du système plus vite que n'importe quel appel d'urgence. Nora Bellard. 3 syllabes qui, dans certains cercles, ne se prononçaient jamais à voix haute, mais qui déclenchaient des rappels automatiques dans les bases sensibles. Elle n'était pas une militante, pas une journaliste, pas une citoyenne égarée. Elle était l'œil qui observe quand tout croit que personne ne regarde. Et surtout, elle n'était pas seule. Dans un bureau à lumière tamisée, loin du tribunal, un homme relut l'alerte 3 fois. Darius Bellard, directeur de l'inspection fédérale interne, fronça légèrement les sourcils. Le système venait de lui signaler un incident mineur. Une femme expulsée d'une audience, aucun trouble signalé, aucun acte d'opposition,
Juste un silence déplacé. Mais ce n'était pas ça qui l'avait fait se figer. C'était le nom. Nora, sa sœur. Il prit le téléphone. Sa voix fut calme, mais chaque mot portait un poids que l'autre bout de la ligne comprit sans qu'on lui explique. Où est-elle maintenant? Salle de retenue temporaire. Pas de plainte, pas de charge, juste en attente. A-t-on demandé quelle était? Non, monsieur. Libérez-la, discrètement. Aucun enregistrement, aucun rapport. Et ne mentionnez pas cet appel. Il raccrocha. Dans le couloir du tribunal, pendant ce temps-là, l'agent Matens rigolait encore. Un rire bref, amer, balancé comme un trophée. Elle voulait juste se faire remarquer. Tu vois le genre. Carnet à la main, attitude supérieure. Elle croyait impressionner quelqu'un. Son collègue hocha vaguement la tête, comme on acquiesce pour ne pas contrarier. Mais dans un autre coin du bâtiment, une main glissait un dossier dans une fente spéciale. Ce type de formulaire, incident léger avec extraction manuelle, n'intéressait personne. Sauf quand le nom portait un marquage rouge, sauf quand il déclenchait un protocole de sécurité de niveau fédéral. Ce jour-là, le système avait enregistré Nora comme observatrice externe accréditée. Et cette simple mention, plus puissante qu'un badge ou une arme, avait suffi à réveiller les couloirs qu'on croyait endormis. Un officier jeune, nerveux, s'approcha de la porte de la salle de retenue. Il avait reçu l'ordre sans explication. Il entr'ouvrit. « Madame, vous êtes libre. » Elle ne répondit pas. Elle se leva, ajusta sa veste et passa devant lui sans un mot, comme si tout était prévu. Et en vérité, c'était le cas, car Nora Bellard n'était pas venue pour assister à un procès. Elle était venue vérifier à quel point le système savait encore couvrir ses traces. Et elle venait de découvrir à quelle vitesse il pouvait les révéler, quand c'était le mauvais nom qu'on avait osé inscrire dans la mauvaise case. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu laisser derrière elle les murs froids de ce tribunal et rejoindre les siens. Mais Nora Bellard n'était pas ce genre de femme. Elle revint, pas en criant, pas en réclamant justice. Elle revint en silence, et c'est ce silence-là qui changea le cours du procès. La salle d'audience était de nouveau pleine. L'agent Durnett, raide dans son uniforme, semblait sûr de lui. La juge Parry sirotait son verre d'eau avec son détachement clinique. Les parents de Milan, eux, étaient figés, plus encore qu'avant, comme si parler, respirer, pleurer même était devenu un risque. Et c'est là que la porte s'ouvrit doucement. Pas de fanfare. Pas de rumeur dans la salle, juste le bruit des talons de Nora sur le sol poli. Elle ne s'assit pas au fond cette fois. Elle ne resta pas à sa place d'observatrice docile. Elle marcha jusqu'à la barre, un dossier à la main, noir, sans inscription, mais épais et lourd. La juge fronça les sourcils. « Madame, vous n'êtes pas convoquée. » Nora leva calmement la tête. « Je suis autorisée. Votre système m'a oublié. Mais il s'est rappelé de moi. » Un murmure parcourut la salle. L'agent Matens se redressa. Durnett serra les mâchoires, et quelqu'un au fond sut à cet instant que tout venait de basculer. Nora posa le dossier sur la barre, ouvrit la première page et lut. 5 plaintes pour usage excessif de force contre le même homme, l'agent Grégoire Durnett, toutes classées sans suite. Toutes sous le motif « manque de preuves extérieures », toutes validées par le même supérieur hiérarchique, le sergent Éric Barnas. Le nom tomba comme un couperet. Le sergent Barnas, présent sur le banc à droite, se redressa brusquement. « C'est une attaque, une manipulation orchestrée pour salir la police. »« Non, » répondit Nora sans hausser la voix. « C'est pas une attaque. C'est une résurgence. Vous avez couvert, protégé, effacé. Mais aujourd'hui, je suis là, non pas pour accuser, mais pour exposer. » Silence. Cette fois pesant, pas imposé, ressenti. Le juge allait intervenir, mais une silhouette entra. Pas n'importe qui. Darius Bellard. Costume gris foncé. Démarche lente. Il n'avait pas besoin de parler pour être entendu. Il s'arrêta derrière sa sœur et dit, avec calme et poids, « Madame la juge, je vous informe officiellement que l'inspection fédérale interne ouvre une enquête parallèle sur les agissements de l'agent Durnett et sur les validations de son supérieur, le sergent Barnas. Dossier en cours de transmission. » La juge ne répondit pas. Elle sentit le sol se fissurer sous son fauteuil. Et dans la salle, personne n'applaudit. Mais tout le monde comprit qu'un nouvel équilibre venait de s'installer, celui d'une femme qu'ils avaient sous-estimée, et d'un frère qu'ils auraient préféré ne jamais voir entrer. Il n'y eut ni cri, ni protestation.
Juste cette sensation d'air plus dense, plus chargé, comme si la vérité, enfin prononcée, avait modifié la pression dans toute la salle, et ceux qui avaient toujours été protégés par les murs venaient de comprendre qu'ils n'étaient plus à l'abri. Durnet tenta de garder contenance, mais ses mains trahissaient un léger tremblement. Pas de peur, de perte de contrôle. Le sergent Barnas, lui, était rouge. D'abord de colère, puis d'inquiétude. C'est une mise en scène, balança-t-il, une opération de démolition menée par des gens extérieurs au terrain. Mais Nora ne haussa toujours pas la voix. Elle ouvrit une autre page du dossier, déposa une copie sur le pupitre de la juge. Ce document recense les 5 classements sans suite que vous avez signés. Motifs identiques, discrétion interne appliquée, sans preuve extérieure, sans avis tiers, toujours dans des affaires impliquant les mêmes profils de victimes. Elle se tourna vers lui. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est plus de la négligence. C'est un schéma. Et maintenant, ce schéma a un nom. Le vôtre. Il voulut répliquer, mais la voix de Darius coupa l'air comme une lame silencieuse. Le département fédéral suspend immédiatement le serge Éric Barnas et l'agent Grégoire Durnet dans l'attente d'un audit complet, rétroactif et indépendant. Mesure effective dès maintenant. Un silence saisissant tomba, puis un murmure plus fort que des cris. Une onde. Une onde de choc. L'agent Matens, lui aussi, tenta de se lever, de regagner l'espace qu'il croyait encore dominer. Vous ne pouvez pas réécrire tout un système comme ça. Il ne termina jamais. Car pour la première fois, ce ne furent pas les accusés qui furent entourés, mais les intouchables. Des agents fédéraux entrèrent, calmes, sans armes levées, et les hommes qui, la veille encore, dictaient les règles, descendirent de leur piédestal. Personne n'applaudit, personne ne célébra. Mais tous, dans cette salle, surent que le mur avait commencé à tomber. Et que la poussière soulevée par l'effondrement allait tôt ou tard révéler ce que d'autres avaient enterré depuis bien trop longtemps. Une semaine plus tard, la même salle, les mêmes bancs, les mêmes murs, mais plus rien n'était pareil. Le tribunal n'avait pas changé d'adresse. Il avait changé de poids. Il ne régnait plus, il écoutait. Pas de caméra, pas de médias, juste une conférence, sobre, solennelle. 2 chaises, 2 noms. Darius Bellard, inspecteur général. Nora Bellard, observatrice fédérale et analyste judiciaire. Devant eux, des micros qui, pour une fois, ne cherchaient pas le scandale, mais la vérité. Darius prit la parole en premier. Droit, sobre. Le département de l'inspection fédérale ouvre une révision complète de toutes les affaires de force clés sans suite sur les 7 dernières années. Les décisions prises sous discrétion interne seront réévaluées par des jurys indépendants avec la présence obligatoire de représentants civils à chaque étape. Il laissa un silence volontaire. Puis ajouta « Le silence ne sera plus considéré comme preuve d'absence, ni comme excuse pour fermer un dossier. » Puis, ce fut au tour de Nora. Un journaliste lui posa la question que tout le monde attendait. « Vous n'avez jamais crié, vous n'avez rien posté sur les réseaux, vous ne vous êtes pas battu, et pourtant, vous avez tout fait basculer. Si vous aviez un seul message à adresser à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, quel serait-il? » Nora regarda la salle sans chercher les caméras. « Ils n'ont pas fait ça à moi. » Elle marqua une pause. « Ils l'ont fait devant moi. Et j'ai juste fait en sorte que quelqu'un regarde. » Pas un mot de plus. Et pourtant, c'était devenu viral en quelques heures. Partagé par des associations, relayé par des anonymes, projeté dans des salles de cours. Elle n'a pas élevé la voix, elle a élevé le niveau. Nora n'a plus donné d'interview après ça. Elle est retournée dans cette salle un matin, seule. S'est assise à la même place, celle d'où on l'avait tirée comme une intruse. Mais cette fois, personne ne lui demanda de partir. Et quelques minutes plus tard, Darius la rejoignit, sans un mot, juste pour être là. Pas pour surveiller, pas pour protéger, juste pour montrer que parfois rester assis, c'est tout ce qu'il faut, quand on sait pourquoi on est là. Et si tu as lu jusqu'ici, c'est que toi aussi, quelque chose en toi a reconnu cette force-là. Alors maintenant, ne la laisse pas s'éteindre. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui porte une voix à ceux qu'on refuse d'écouter. Ton soutien compte. Et c'est grâce à toi qu'on continuera à écrire ce que d'autres veulent faire taire.